Salut les amis, c'est Maxou, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau Maxi Talk et aujourd'hui on va parler d'un sujet très spécial, très touchy, car aujourd'hui on va parler de Jeffrey Epstein. Alors, vous prononcez son nom comme vous voulez, en tout cas vous savez très bien de qui on va parler. Donc du coup, Jeffrey Epstein est né en 1953 et est décédé en 2019. C'était un financier américain devenu tristement célèbre pour une vaste affaire de trafic sexuel de mineurs. Élevé à Brooklyn, il avait fait fortune comme gestionnaire de fonds et conseiller financier, notamment pour des personnes très riches comme Leslie Wexner, fondateur de L. Brandt. Epstein a déjà été condamné en 2008 pour sollicitation de prostitution de mineurs, purgeant 13 mois de prison. Un accord tellement clément qu'il a suscité des critiques durables. En juillet 2019, il est arrêté à nouveau pour trafic sexuel fédéral impliquant des dizaines de victimes mineures. Quelques semaines plus tard, à 48 ans, il est retrouvé mort par suicide selon les autorités alors qu'il était en attente de procès. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Epstein était accusé d'avoir organisé un réseau de prostitution impliquant des mineurs, certaines âgées de 14 à 17 ans, sur ses propriétés aux États-Unis et dans les Caraïbes, y compris sur une île privée appelée Little Saint James. Les accusations incluaient des recrutements et des exploitations de jeunes filles, une organisation de sessions d'abus et trafic sexuel avec complicité de certains associés. Son ancienne compagne et associée Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison pour avoir aidé à recruter et préparer certaines victimes pour Epstein. En gros, ça rappelle un peu l'affaire Fourniret. Qu'est-ce que sont ces dossiers et qu'est-ce qui y figure ? Les Epstein Files sont une énorme collection de documents liés aux enquêtes fédérales et judiciaires sur Epstein, comprenant 6 millions de pages de files, emails, journaux et correspondances, 180 000 images, 2000 vidéos et des logs de vol et de son jet privé, etc. Ces fichiers contiennent des emails, photos et témoignages recueillis par le FBI et le ministère de la Justice après des perquisitions dans ses maisons à Manhattan, en Floride et sur son île. Parmi les informations visibles, des photos d'Epstein avec des figures publiques, échanges entre Epstein, Maxwell et d'autres contacts, liste de personnes figurant dans ses journaux ou ses appareils. Ce n'est pas un listage officiel de complices, mais un ensemble de données qui montrent avec qui Epstein interagissait parfois. Les noms qui apparaissent le plus souvent dans les dossiers. Plusieurs personnalités de haut niveau apparaissent très fréquemment ou sont mentionnées dans ces fichiers. Même si figurer dans les dossiers ne constitue pas une preuve de culpabilité, voici quelques noms les plus souvent relevés dans les documents publics. Ghislaine Maxwell, associé proche, figure centrale dans le réseau, déjà condamné. Le prince Andrew, donc Andrew Mountbatten Windsor, apparaît dans les logs et les photos sujet de poursuites civiles et de règlements. A noter du coup que le prince Andrew a été destitué de son rôle de prince et qui est donc maintenant juste Andrew Mountbatten Windsor. Bill Clinton, l'ancien président américain donc, présent sur de nombreux journaux de vol et dans des photos avec Epstein et Maxwell. À ce moment-là, en plus, il devait être le président. Donald Trump, donc le président actuel des États-Unis, mentionné dans des journaux de vol et d'emails épinglés par certains médias. Pour dire, Donald Trump est la personne qui est le plus mentionnée dans les dossiers d'Epstein. Mick Jagger et Michael Jackson. Ils sont aperçus sur des photos aux côtés d'Epstein. Naomi Campbell, Chris Tucker et David Copperfield figurent dans certaines interactions ou images. Divers responsables politiques comme Al Gore
Bill Richardson ou Ehud Barak sont également mentionnés dans des fichiers ou logs, mais sans accusation ouverte. À noter, très important, que les noms apparaissent sans indication de comportement criminel, et la simple mention ne signifie pas un lien avec le crime. Pourquoi une publication aussi tardive ? La publication du dossier d'Epstein est longue et retardée pour plusieurs raisons. Première raison, il y avait initialement environ 6 millions de pages de documents trop volumineux pour être publiés d'un coup. 2. De nombreux fichiers contenaient des informations sensibles sur des victimes mineures ou victimes d'abus, ce qui nécessitait des rédactions avant la diffusion. Toutefois, au moins 43 noms de victimes ont été accidentellement publiés sans suppression correcte, montrant l'ampleur des erreurs et la charge de travail. 3. En réponse au dossier d'Epstein, en réponse aux Epstein Field Transparency Act, adopté à l'unanimité par le Congrès en novembre 2025, le ministère de la Justice a dû publier une masse énorme de fichiers, mais des centaines de milliers de pages ont encore été partiellement ou totalement redacted pour protéger des informations personnelles. Ainsi, la combinaison de volume, de complexité et la nécessité de respecter la loi a retardé la publication complexe de ces dossiers jusqu'en fin 2025, début 2026. Quelles en ont été les conséquences ? La publication du dossier d'Epstein a eu plusieurs impacts importants. Médiatiquement, elle a généré une couverture mondiale massive, relançant le débat sur la manière dont Epstein a pu opérer pendant des années. Politiquement, des figures publiques liées aux documents ont dû répondre ou dénoncer les fuites, y compris lorsqu'elles apparaissaient simplement sur des photos ou logs. Légalement, seule Ghislaine Maxwell a été condamnée à ce jour dans cette affaire, et les dossiers n'ont pas encore produit de nouvelles inculpations majeures, même si des enquêtes et des débats publics se poursuivent. Du point de vue des victimes, la publication a été douloureuse pour certaines, notamment avec des informations non protégées par erreur, ce qui a poussé leur avocat à demander des nouvelles protections. En conclusion, les dossiers d'Epstein ne sont pas une liste de criminels célèbres, mais plutôt une immense collection de données issues d'enquêtes fédérales contenant des millions de pages, photos et vidéos liées à Jeffrey Epstein et à ceux qui l'ont côtoyé. Bien qu'elles révèlent des interactions ou des liens sociaux entre Epstein et des personnes influentes, de Bill Clinton au prince Andrew ou Donald Trump, ces mentions ne constituent pas de preuve de culpabilité. La publication tardive et partielle de ces fichiers montre la complexité de concilier transparence, protection des victimes et volume juridique colossal, tout en relançant des discussions sur la responsabilité, la justice et l'étendue réelle du réseau d'Epstein. C'est la fin donc de ce Maxi Talk. Je vous remercie de l'avoir écouté ou regardé. C'était pas un épisode qui a été facile à faire parce que les dossiers d'Epstein, ça va être l'une des affaires criminelles qui va être le plus ancrée dans nos têtes, cette année en 2026 donc. Mais ça me paraissait important de vous en parler parce que c'est peut-être le tournant de notre monde, parce que le président américain actuel est cité dans ces dossiers d'Epstein. Le scientifique, j'ai plus son nom, qui est nommé plus de 200 fois. J'ai essayé de retrouver le nom le temps que je fais l'outro. Comment il s'appelle ? C'est terrible. Bref, il y a pas mal de mots cités. J'ai vu Lewis Hamilton aussi, le pilote de Formule 1. Stephen Hawking, voilà. Stephen Hawking qui est cité 232 fois dans les dossiers d'Epstein. Bon, malheureusement, il va pas pouvoir répondre de ses actes. Ça se trouve, il n'y a même pas de actes. D'ailleurs, justement, c'est ça aussi qu'il faut dire. Les dossiers d'Epstein, ce n'est pas forcément des gens qui sont coupables dans ce trafic de mineurs, mais ce sont des personnes qui ont côtoyé Jeffrey Epstein et qui peuvent donner des infos qui soient coupables ou innocents.
Voilà, je ne sais pas de quoi on va parler pour le mois de mars, on verra qu'est-ce que l'actualité nous réserve. Ça fait 2 fois que je shoot dans mon micro. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Maxi Talk, n'hésitez pas à aller voir le podcast sur Spotify. On se retrouve comme d'habitude tous les week-ends sur ma chaîne YouTube principale pour des nouvelles aventures dans des émissions. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Maxi Talk. Merci à toutes et tous, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner tout simplement. Ça m'aidera énormément pour le référencement de mes vidéos. N'hésitez pas du coup à aller voir ma chaîne YouTube principale, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube en Minecraft, n'hésitez pas à aller voir tous nos réseaux sociaux. Et puis bah voilà, quant à nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Maxi Talk. C'était Maxi, ciao ciao tout le monde.